Le zéro déchet, c'est faire sa transition écologique. Et globalement, faire sa transition, ça commence d'abord par réduire. Réduire ses consommations, réduire ses achats, réduire ses déplacements. On ne pourra pas aujourd'hui continuer à consommer comme on le fait et passer à une solution écologique. Aujourd'hui, la croissance verte nous propose un statu quo de notre système économique et de consommation et simplement de remplacer ça par ce qu'on va appeler les énergies vertes, des objets durables. Face à ce message d'urgence écologique qui est finalement, on le conçoit, assez anxiogène pour tout le monde, moi le premier, on a voulu dans ce livre proposer des solutions. Donc on a réalisé notre bilan carbone de notre famille et d'une famille conventionnelle française et on a commencé à classer les différents impacts qu'on peut avoir avec nos modes de vie en fonction de nos émissions carbone. On se rend compte qu'aujourd'hui nos premières émissions, c'est l'argent qu'on a en banque qui va être placé par nos banques sur différents projets mondiaux autour des énergies fossiles, autour du charbon et qui vont générer beaucoup d'émissions carbone. Donc l'idée c'est de récupérer cet argent et de le placer sur des fonds solidaires, éthiques et qui vont permettre de financer des projets locaux qui vont avoir un impact carbone inférieur. Ensuite, on s'est rendu compte que notre deuxième impact carbone, c'était les transports. On sait qu'aujourd'hui, un tiers de nos déplacements font moins de 1 km. Donc on peut aujourd'hui essayer de se dire en famille, on va se déplacer en vélo, à pied, en trottinette, en skate, je ne sais quoi, pour essayer de limiter notre impact carbone juste dans ces petits déplacements. Ensuite, le troisième impact, c'est le logement. Aujourd'hui, on a 7,5 millions de logements qui sont des passoires énergétiques en France et qu'il faut réisoler. Et si vous avez un projet de construction, sortir du béton armé, qui est une catastrophe écologique au niveau de consommation de l'énergie et des émissions, pour aller vers des maisons qui sont construites avec des matériaux locaux et les matériaux comme le bois qui stockent finalement du carbone. Ensuite, notre quatrième impact, c'est l'alimentation. Revenir vers des circuits courts, je l'expliquais tout à l'heure, on divise par 4 ces émissions carbone. Et ensuite, cinquième impact, sa consommation de biens et de produits. Il faut qu'on réduise, qu'on arrête d'acheter et qu'on aille vers des logiques de mutualisation, de partage, acheter d'occasion. Avant de parler de changer son monde et de passer à l'acte, il faut d'abord avoir conscience de l'état dans lequel est notre écosystème, et aussi bien naturel que social, économique. Si on fait un petit peu le topo au niveau du changement climatique, on sait qu'aujourd'hui on va avoir 2 degrés de réchauffement à la fin du siècle, c'est acquis. Comprendre aussi que l'état de notre cycle de l'eau aujourd'hui est assez catastrophique. 2 tiers de l'eau douce aujourd'hui sur Terre est au-delà de sa capacité d'assimilation, c'est-à-dire qu'elle est surpolluée. Je pense qu'aujourd'hui les populations et les Français ont conscience de l'urgence et se posent maintenant la question du passage à l'acte. On a beaucoup de solutions, elles existent déjà, et ce qu'il faudrait c'est qu'on y passe tous et qu'on les généralise. Aujourd'hui, il faut savoir que 80% de la surface agricole mondiale est dédiée à l'élevage. D'abord pour faire pousser les fourrages qui vont nécessiter beaucoup d'espace. Et on sait aujourd'hui qu'à 7 milliards d'individus sur Terre, c'est absolument pas viable pour les écosystèmes. Donc il faut qu'on réduise notre consommation de viande. On peut citer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous invite à consommer pas plus de 3 fois de la viande par semaine pour notre santé. 3 fois dans la semaine, ça permettrait de réduire globalement la consommation de viande qui aujourd'hui n'est plus acceptable pour les écosystèmes et les émissions carbone. La meilleure alternative, c'est de faire ses courses avec ses contenants et d'aller sur son marché. Aujourd'hui, la première alternative, c'est d'acheter son maraîcher local, de sortir de la grande distribution, sortir du supermarché pour aller vers des circuits courts. Pour vous donner une idée, on a réussi, nous, à réduire nos émissions carbone par 4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver le goût de l'alimentation, on va aussi protéger sa santé, protéger l'environnement, et puis dépenser beaucoup moins. Voilà, zéro déchet, nous on a mesuré qu'on avait réduit de 20% nos dépenses annuelles de famille.